faire intro où je pleure car la calisthénie c'est trop dur. Les gars, la calisthénie c'est vraiment un des sports les plus durs au monde. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler des problèmes de la calisthénie, des problèmes que vous allez forcément rencontrer dans votre pratique qui sont vraiment pas faciles. Voilà, donc j'aimerais faire une vidéo dessus pour mettre en garde les gens qui se lancent dans ce sport, qui est la calisthénie, un des sports les plus durs au monde. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc c'est assez dur de faire cette vidéo parce que c'est des problèmes vraiment percutants. Non, je déconne, on s'en fout. Vous puissiez comprendre pourquoi la calisthénie, oui c'est un sport dur, mais en fait si on est conscient de ces problèmes, et on va pouvoir les éviter si on met les bonnes choses en place. Vous allez voir, rien de grave dans cette vidéo. It's me, Mario! On part tout de suite sur le premier problème que je vois chez trop de pratiquants, peu importe le niveau, qui va être de chercher la perfection sur toutes ces figures. Avoir le handstand le plus droit possible, avoir le muscle up perfect form, avoir le front lever direct, super droit. Alors c'est un problème, mais d'un autre côté, c'en est pas un. Parce qu'on veut chercher la perfection, on veut faire des choses propres et ça nous amène à faire des séances de qualité. À côté de ça, c'est un problème parce qu'on se bride mentalement sur la forme parfaite. On veut à tout prix par exemple avoir son handstand droit. Donc ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que dès que tu vas faire un handstand dégradé, tu vas te dire putain mais en fait c'est de la merde ce que je fais. Ce petit cercle vicieux dans lequel tu rentres de bon j'y arrive mais c'est pas propre donc je suis pas content de moi, et bah crois-moi que sur le long terme ça te fait énormément stagner. Parce que pourquoi actuellement tu dégrades ta technique dans tes séances? Parce que un effort élevé, ça va forcément amener à une dégradation de la technique. Alors qu'un effort simple, ça va amener à une dégradation correcte si tu mets les bonnes activations en place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour que ton effort élevé se transforme en effort simple? Et ben il faut le répéter. Il faut répéter, bourriner, défoncer cet effort élevé qui est à l'instant T, le jour 0 et un effort élevé. Mais si tu le bourrines tous les jours, et ben jusqu'au jour 100, et ben au jour 100, ça sera un effort simple. Tu auras amené une progression, tu auras amené ton corps à avoir plus de force, à comprendre la technique et du coup, la dégradation technique que tu as fait au début se transforme en technique correcte. Donc tu comprends qu'il faut faire énormément de volume. Du volume bas de forme, entre guillemets. Il y a quand même une jauge à avoir sur le bas de forme, faut pas non plus dégueulasser la figure parce qu'on peut amener jusqu'à des blessures ou juste un mauvais ancrage de la technique dans sa tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve 3 entraînements différents en calisthénie. On a l'entraînement qui va être un peu plus basé sur le volume, on va faire du bas de forme, mais on va faire de la répétition, on va bourriner comme avec des combos, comme avec des répétitions dynamiques, on va enchaîner. On a les séances intenses, on va réduire le nombre de répétitions, mais on va faire de l'effort nerveux, on va vraiment tout défoncer en essayant d'avoir quand même une bonne technique. Et on a le mix un peu des deux, on va avoir une séance volume, mais en cherchant de la qualité. Donc en essayant d'avoir les bonnes activations musculaires, en essayant d'être le plus droit possible, en essayant de faire la chose le plus proprement, donc par exemple avec un élastique ou avec des options à la baisse. C'est 3 types de séances que tu dois avoir dans ta programmation, dans tes semaines, dans tes mois à venir. Donc je t'invite vivement à le faire dès maintenant. Le deuxième problème de la calisthénie, je pense que tu es peut-être déjà passé par là, ce sont les blessures. Je pense que c'est bien la chose qui fait que beaucoup d'athlètes arrêtent et que beaucoup d'athlètes en calisthénie sont frustrés de ce sport parce que la blessure, ça te nique tout. Ça te fait stagner, ça te fait régresser. Ça te dit putain tout l'effort que tu as fait pour avoir une figure, et bah ça anéantit totalement d'un coup ton mindset tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut limiter au maximum les blessures. Donc déjà si t'es pas abonné à ma chaîne, je pense que tu peux le faire dès maintenant pour éviter de te blesser. Moi c'est le message que je donne à travers mes vidéos, c'est entraînez-vous mieux pour éviter de vous blesser et progresser, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais progresser intelligemment dans les bonnes conditions. Maintenant je vous donne simplement 2 points ici qui vont peut-être être la cause de vos prochaines blessures. Bien sûr il n'y a pas que 2 points, il y a des milliers de raisons pour lesquelles vous pouvez être blessé, mais là je vous en donne 2 principalement. La première c'est d'augmenter trop vite la difficulté, c'est d'avoir peut-être une ambition trop grande par rapport à votre capacité actuelle et d'avoir du coup une contrainte qui est trop supérieure par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Donc aller chercher des tentatives de full alors que vous êtes par exemple qu'à simple tuck planche. Ou d'aller faire trop de volume, donc faire trop de répétitions sur un exercice, trop de choses qui vont tout simplement dégrader vos tendons, vos muscles et mettre out votre système nerveux. Donc soyez progressif, c'est vraiment peut-être frustrant au départ, mais soyez progressif sur l'évolution, cherchez petit à petit
répétition après répétition, seconde après seconde, ne grillez pas les étapes. La deuxième chose, c'est de tester des nouveautés en fin de séance. Donc ça vous arrive des fois, vous êtes en fin de séance, vous êtes déjà crevé de tout ce que vous avez fait et vous dites tiens je vais tester des petits trucs de droite à gauche, des nouvelles figures, et c'est vrai que ça peut donner envie. Sauf que dans la plupart des cas, ces nouvelles figures, des nouvelles choses que vous allez amener à votre corps, vous allez les faire avec un système nerveux à plat, vous allez être fatigué votre séance, vous allez être musculairement fatigué, donc vous allez créer une nouvelle adaptation musculaire et nerveuse sur un corps qui est fatigué. Et ça, c'est la meilleure des façons de créer des pathologies, de créer des douleurs sur le court terme et de vous niquer les prochaines séances. Et à chaque fois que je me blesse, c'est toujours à cause de ça. C'est parce que je testais de nouveaux exercices, parfois intenses, parfois non, mais je le faisais en fin de séance, qui faisait que mon corps était pas prêt. Donc faites attention à vos fins de séance, vous pouvez créer de nouvelles choses, mais des choses qui sont accessibles, des choses pas trop intenses, et ça va vous permettre de kiffer tout temps restant en bonne santé. Le troisième problème de la calisthénie, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Le problème des réseaux, c'est qu'on va avoir une normalité trompeuse sur les figures en street workout. On va avoir des full planches par-ci, des full planches sur les doigts, des front lever à gogo, des front touch. On va avoir des muscle up tellement explosifs que vous dites mais putain en fait je suis une merde. Ça je pense que vous êtes conscient, que t'en es conscient et que à chaque fois que tu vois ces vidéos tu dis putain j'aimerais trop y aller, ça te met un pic de motivation, mais tu dis putain j'en suis loin, putain je suis loin de cette full planche, putain je suis loin de ce front lever perfect form. Parce que les gens que tu regardes, ils ont pris des années à atteindre leur niveau actuel. Et s'ils sont autant à l'aise sur leur figure, c'est parce qu'il leur a fallu des années et des années pour faire ça et mettre ça en place. Donc nous, on peut pas être frustrés alors que ça fait que quelques mois ou une petite année qu'on s'est lancé dans ce sport. Tandis que eux, ça fait des années. Il y a également une égalité au niveau de la génétique, au niveau du travail fourni. Il y en a qui vont mieux récupérer, travailler beaucoup plus. Il y en a qui vont travailler tous les jours, tandis que toi, tu fais seulement 3 entraînements par semaine. Donc rien n'est comparable. Et j'aurais beau te le répéter 1000 fois, et que tu l'entendes même après cette vidéo, qu'il faut pas se comparer avec les autres sur les réseaux, mais tu vas le faire tout le temps parce que ça devient normal. Les réseaux, c'est bien parce que ça peut t'apporter des connaissances, un pic de motivation, l'envie de t'entraîner, mais à la fois ça t'amène de la frustration et probablement des fois ça te met une irrégularité dans tes objectifs. Que des fois tu vas avoir une vidéo sur la planche, donc tu vas t'entraîner en planche, puis après tu vas voir en fait les fonds de pull-up, tu dis bah tiens je vais faire en fait que des fonds de pull-up, puis en fait t'as vu un one arm handstand, bah tiens je vais faire des one arm handstand. Tu comprends que il faut un petit peu se mettre à l'extérieur de ces réseaux sociaux, essayer d'avoir un esprit critique sur ce que tu vois, car oui, c'est stylé une full planche, mais crois-moi que ça prendra bien plus de temps à débloquer que tu le penses. La quatrième erreur est un petit peu liée, c'est le manque de connaissances que tu as sur l'entraînement. Le problème avec la calisthénie d'aujourd'hui, c'est que personne sait s'entraîner. Et on peut même demander à des athlètes qui sont très très forts aujourd'hui, comment ils sont entraînés, ou même ce qu'on peut retrouver dans leur e-book, qui sont pour certains beaucoup jugés et critiqués, ils ont aucune notion de la structure d'entraînement. Parce que eux, ils ont réussi à débloquer leur figure en faisant des trails, en se donnant à fond, en allant tout le temps chercher à l'échec, en se défonçant la gueule sur leur figure. Et il n'y a pas de secret, si tu veux progresser, il faut se défoncer la gueule. Ça, c'est sûr à 100%. Moi, j'essaye d'amener une logique derrière ça, une logique d'entraînement sur comment se défoncer la gueule, mais de manière intelligente, pour pas se blesser et pour progresser rapidement. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu sais pas comment structurer ta semaine d'entraînement, tu sais pas comment structurer une séance, savoir est-ce que faire de la poussée, du tirage, quel pourcentage de volume il faut faire, de l'intensité, comment travailler sa technique, quel exercice choisir pour telle figure. Bref, pour toi c'est un casse-tête sans fin. Ça fait peut-être des mois que tu es sur ta figure actuelle et t'arrives pas à construire une séance d'entraînement dessus parce que tu n'as pas assez de connaissances. Si aujourd'hui tu veux toutes les connaissances, il faut lire des dizaines de livres scientifiques, il faut avoir passé des diplômes de coach, il faut faire appel à un coach, mais aujourd'hui il y en a peu et ça coûte cher. Et apprendre tout sur la science, bah ça prend du temps et il faut avoir des bases scientifiques qui peuvent prendre des années à maîtriser. Donc maintenant, si tu souhaites avoir les infos clés qui sont efficaces et qui sont pertinentes pour toi, que tu peux mettre en place dès maintenant pour progresser, et ben je t'ai préparé une mini formation qui s'appelle les 10 méthodes avancées en calisthénie. C'est les 10 méthodes que tu peux du coup appliquer dès maintenant qui vont t'aider dans la création de tes séances, dans la création de tes semaines d'entraînement, comprendre comment utiliser le volume, comment utiliser l'intensité. Tu pourras également comprendre comment choisir ces exercices en fonction de ton objectif final. Bref, tu auras toutes les infos clés si actuellement tu stagnes et que tu en as marre et que tu souhaites passer au niveau supérieur. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est une mini formation et je te la sors à seulement 30 €. 30 € les amis pour toutes les infos clés que vous allez avoir à l'intérieur. Pour le prix de 2 pizzas, vous pouvez tout simplement changer votre vision de l'entraînement et progresser d'un coup dans les prochaines semaines.
C'est bien sûr les 10 méthodes d'entraînement que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la calisthénie, qui m'auraient évité 3 ans de stagnation, où j'ai fait que de la merde pendant 3 ans, je débloquais pas mes figures, j'améliorais pas mon physique, je comprenais pas pourquoi. Maintenant à toi de choisir, est-ce que tu souhaites continuer encore à stagner pendant des mois sur tes objectifs parce que tu ne sais pas comment t'entraîner, t'arrives pas à mettre les bonnes choses en place, ou tu as envie d'avoir ces 10 méthodes d'entraînement qui vont te permettre dès aujourd'hui d'avoir ces connaissances qui vont te permettre d'exploser tes futures performances. Si jamais tu veux passer au niveau supérieur, alors c'est le premier lien qui est dans la description, tu as 20 € de réduction. On se retrouve à l'intérieur de la formation. Maintenant le 5e problème de la calisthénie et le dernier, c'est cette fameuse stagnation. En fait c'est un sport qui regroupe tellement de figures, tellement de mouvements complexes, tellement de choses possibles à faire qu'on se retrouve à stagner. Stagner dans le sens où on se retrouve à un plateau. Le plateau c'est quoi? C'est cette phase où tu ne vois aucune évolution dans toutes tes pratiques dans la calisthénie. Que ce soit en poussée, en tirage, bref, tu as l'impression de vivre un enfer. Tu te dis mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et il y a plusieurs facteurs à ça. Tu as le facteur de l'entraînement. Est-ce que ton entraînement est bien structuré? Est-ce que tu mets les bonnes choses en place pour y arriver? Tu as le facteur autour de ton entraînement, tout ce qui va être hygiène de vie, le sommeil, le stress, bref, il faut que tu arrives à modifier ce qui se passe actuellement dans tes entraînements pour contrer cette stagnation et aller toujours au-dessus. Comme je dis à chaque fois, donne une raison à ton corps de progresser et il va progresser. Si tu donnes pas de raison à ton corps d'aller chercher plus dur à chaque fois, crois-moi qu'il va pas se modifier, il va pas te faire performer et tu vas pas devenir plus fort. Tu as vraiment un état d'esprit à avoir en calisthénie qui se développe au fur et à mesure de la pratique. Peut-être actuellement, si tu as déjà quelques mois de pratique, tu vois déjà à quel point ton esprit a changé par rapport au tout début de ta pratique dans ce sport. Et moi le premier, je sais pertinemment que les infos que je donne aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, ce que je donne là, je vais plus du tout être en accord. Et dans 1 an, je vais amener encore de nouvelles informations parce que je vais avoir découvert de nouvelles choses en m'entraînant toujours plus dur. Et c'est ça la beauté de ce sport, c'est toujours se remettre en question, toujours mettre son ego de côté, écouter les autres. Parce que oui, avec ce sport également, on peut écouter 10 000 informations différentes. Lui, il a fait ça pour sa full planche. Lui, il a utilisé cet exercice. Lui, il a fait cette méthode. Mais cette méthode, elle marche pas. Mais lui, ça a marché sur lui. Lui, il a pas fait ça. Écoute les autres, mais écoute toi en premier. Qu'est-ce qui marche sur toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? Et c'est comme ça que tu pourras toujours évoluer dans la calisthénie. Certes, c'est trop cool d'avoir beaucoup de gens qui donnent gratuitement de leur expérience, mais il y a tellement d'expériences différentes que la plus belle des expériences, c'est la tienne. Note la tienne et tu vas voir que tu vas progresser non-stop. Bref, je parle beaucoup, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Voilà, j'ai essayé d'aborder des points qu'on ne retrouvait pas beaucoup sur les réseaux, qui changeaient un petit peu des performances abusées qu'on pouvait voir un peu partout. Si jamais tu es en accord avec ce que je t'ai dit, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ou à l'inverse, si t'es pas d'accord, justement ça sera encore plus intéressant. Et si tu souhaites rejoindre les 10 méthodes avancées de la calisthénie pour seulement 30 €, n'oublie pas que c'est le premier lien qui est dans la description. Je te dis à mardi pour l'épisode 2 du Road to Full Planche. C'était Lucas. Ciao ciao.